Let's correct, guys, Laetitia's comment. Alors, corrigeons ensemble le commentaire de Laetitia. Donc, Laetitia, membre du programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent, m'a laissé un commentaire et je voulais le partager avec vous parce que j'ai trouvé qu'il a été très intéressant au niveau de la structure des phrases et comment il faut modifier cette structure des phrases pour que ça fasse tout simplement plus anglais, pour que ça fasse anglais authentique. Ok? Donc ça, en noir, là, vous avez le commentaire de Laetitia. Ok? Et là, je vous ai déjà mis la correction. Alors, je ne l'ai pas traduit parce que sinon, ça fait trop d'infos. Vous le savez, le tableau est déjà rempli. Donc, si j'en rajoute, ça va nuire à la bonne lecture. Ok? Donc, je traduirai à haute voix petit à petit. Excusez-moi, je suis en train de chercher évidemment mon marqueur noir. Voilà, il est là. Ok, donc ça, c'est le commentaire de Laetitia. La correction est juste ici. Et je vais mettre les éventuels commentaires pour que ça ressorte bien en bleu. Voilà, ce n'est pas encore toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais on n'est pas loin, chers amis. D'ailleurs, comment on dit arc-en-ciel en anglais? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et vous aurez la réponse. Alors, je vous le lis une fois. Ok, j'aime pas trop lire, j'aime même pas du tout lire l'anglais quand il y a des fautes de structure importantes. Mais là, pour la bonne tenue de l'exercice, ça me semble nécessaire. Hello, my name is Laetitia. Laetitia, vous dites comme vous voulez. According to several tests, I have an intermediate level. Okay. Understand and especially write and speak fluently. It is now very important for my new job. Okay. Every week, là c'est moi qui avais oublié week. Hein. Okay. Every week I go to conversation lesson. I arrive to understand, but it is very difficult for me to speak. Okay, guys. Bon, là, je suis sûr que vous comprenez. Allez, au moins 90% de ce qui est écrit. Et oui, en fait, vous êtes avantagé parce que si vous êtes francophone, vous avez déjà la structure intuitivement. Vous pouvez laisser cette première phrase, ces deux premières phrases, pardon, comme ceci. Là, ça passe. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Hello, my name is Laetitia. Bon, là, il n'y a aucun problème, ça passe nickel. According to several tests, I have an intermediate level. Okay, intermediate level of English, c'est bien aussi. Personnellement, je préfère la reformuler de cette façon. I've tasted my English a few times and my level is intermediate. Intermediate. Ici, avec un I long accent tonique, il est là. Intermediate. Ok, guys? Il n'est pas facile à se prononcer ce mot parce qu'il a quand même pas mal de syllabes. Vous faites comme vous voulez. À mon sens, c'est beaucoup plus facile de commencer par le groupe verbal et après, vous alignez vos compléments. Ok? Ici, on a deux propositions. Vous voyez, sujet, verbe, complément. Ici, ce qui fait, le liant, ok, et votre petite conjonction, tranquille. Et après, vous recommencez. Sujet, verbe, complément. Vous voyez? Du coup, après, vous posez beaucoup moins de questions. Hein. C'est simple comme bonjour. Sujet, verbe, complément. SVC. Sujet, verbe, complément. OK? Alors, avant de continuer, si vous n'avez toujours pas fait, récupérez votre kit complet pour vous remettre à l'anglais, chers amis. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head. And you can subscribe to this wonderful, fabulous, amazing YouTube channel. C'était juste pour faire tous les synonymes, hein, vous inquiétez pas. Right there by clicking on the red button. Thank you very much. So guys, alors là par contre il y a un souci. Déjà, un verbe comme ça en base verbale qui se balade au début de la phrase, c'est pas bon. Especially, pas especially. Alors, on ne l'entend pas, hein, ou on l'entend très peu d'ailleurs, est-ce que je vous l'ai remis? Oui, parce qu'en fait, ici, vous voyez, c'est très intéressant. En fait, je pense, Laetitia, ce que tu as fait, c'est que tu as écrit comme tu entends. Et là, comme on a notre i court, mais que derrière, on a la syllabe porteuse de l'accent tonique, du coup, on entend specially. OK? Mais il est bien présent, évidemment, ce e. OK? Alors, it is now very important for my new job. New job. OK, ça passe.
Je l'ai reformulé d'une façon qui me paraît un petit peu plus authentique. Donc là, commencez directement par, c'est une forme un peu plus complexe, votre infinitif. Ok, je vais y arriver, pardon. J'étais en train de réfléchir en même temps. To be able to understand, être capable de comprendre. And especially to be able to write and speak fluently. Vous voyez, vraiment, il y a une logique. To be able to do what? This. And to be able to do what? That. Tac, tac, tac. Ok? Être capable de faire ça et surtout être capable de faire ça et ça. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est exactement comme si vous aviez rangé vos idées, une dans chaque tiroir. To be able to do this, to be able to do that, and this. Okay? To be able to understand, and especially to be able to write, et pas write, hein, le W ne se prononce pas. And speak fluently is very important to me. For me. It's very important to me. Alors, à chaque fois qu'on parle du job, j'aime bien utiliser for professional reasons, ok, pour raisons professionnelles. Donc, en fait, là, ce n'est pas une question de vocabulaire, c'est vraiment une question de comment vous structurez votre phrase et qui va au-delà même de la simple connaissance, si je puis dire, de la syntaxe de la langue de Shakespeare. La syntaxe étant, vous savez, chers amis, l'ordre des mots. Non, là, c'est vraiment comment, littéralement, vous allez ordonner vos idées. Donc, il faut essayer, en fait, d'être le plus simple possible et parfois même un petit peu le plus bête possible. C'est-à-dire, OK, un tiroir, une idée. OK. Donc, to be able to do this and to be able to do that and this. Vous voyez, tiroir numéro 1, to be able to do this. Tiroir numéro 2, to be able to do this and that. Ce qui veut dire qu'en fait, que ce soit en français ou en anglais, il faut avoir les idées bien au clair avant de faire la phrase. Et c'est là où ça me semble intéressant. Donc, quelque part, il y a une sorte de travail de préparation intellectuelle pour structurer correctement une phrase complexe. Je vous rappelle qu'une phrase complexe, c'est une phrase alors, pas forcément il y a beaucoup de mots, mais en tout cas où il y a plusieurs propositions, plusieurs groupes verbaux. It is very important to me for professional reasons. Alors, j'aime bien celle-ci, cette expression for professional reasons. OK, guys? For my new job, ça marche aussi. My new. OK, c'est un ou, new. En British English, on EU. En American English, ou, seulement un ou long. For my new job. For my new job. Okay, guys? Every week. So ça, c'est good, OK? Every week. En fait, ce deuxième E, il ne se prononce même pas. Every. OK? Alors, vous ne roulez pas le R comme je viens de le faire, mais c'est simplement pour vous montrer qu'en fait, ce E-là, il est, si je puis dire, squeezé. En bon franglais, to squeeze, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement pressé. OK? Comme avec double E, donc double E, comme quand vous pressez une orange pour faire sortir le jus. To squeeze. OK, guys? Ça s'emploie au sens figuré aussi. Hein? Alors, ce n'est pas très beau au sens figuré parce qu'on peut vraiment squeezer, par exemple, quelqu'un. Ça, c'est un peu moins cool, si je puis dire. Donc, revenons à nos moutons. Every week. Donc, le E ne se prononce pas. Week. Comme souvent, quand on a un double E, c'est un ilon. Alors, Laetitia, et vous qui regardez cette vidéo, ne me mettez plus jamais un I en minuscule, ok? I est toujours en majuscule lorsqu'il s'agit, d'ailleurs c'est la seule signification qu'il peut avoir en anglais quand il est tout seul, je, majuscule, ok? Every week I take conversation, classes, lessons, c'est comme vous voulez, ok? Parce qu'on you take lessons. Ok, guys? I go to conversation lessons. Je suis un peu dubitatif, mais je pense que ça passe, ok? Par contre, ce qui ne passe pas, c'est de me mettre ce I en minuscule. Je sais que je fais une fixation, mais tout de même. Alors, j'arrive à faire quelque chose. Ça ne fonctionne pas en anglais lorsqu'on veut dire « je réussis à », quand ça prend le sens de réussir. Dans ce cas-là, vous devez obligatoirement, chers amis, utiliser le mot. Alors, vous le connaissez, pensez au management. Le management, quand il est bien fait, il permet d'arriver
à rendre, par exemple, une entreprise prospère et les gens heureux. Hein, vous avez noté le « et ». Okay? Donc, ça permet d'arriver à quelque chose, le management. C'est-à-dire comment bien gérer, par exemple, son équipe. Et bien là-dedans, dans management, vous avez manage, qui est réussir, ok? To manage to do something. So every week I take conversation lessons, I manage to understand, but it is very difficult for me to speak. Very difficult. Et là, ce qui est non pas difficile, mais interesting, intéressant, c'est cet accent tonique qui est sur la première syllabe, chers amis. Il s'agit d'un i court. Beaucoup de choses, hein, vous voyez, sous ces aspects un peu faciles, vocabulaire pas très compliqué, finalement, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je soupçonne avoir très largement dépassé les 10 minutes et je m'en excuse par avance, chers amis. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, je ne pense pas si vous êtes encore là. Every week I take conversation classes, lessons, I manage. Le A là se prononce comme un I court. I manage to understand, but it is very difficult for me to speak. Okay, guys? Thank you very much. J'espère que vous avez aimé cette leçon, que vous l'avez appréciée. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci, ici. À côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette sacripant, vous ne l'avez pas encore fait, hein, à cette fabuleuse chaîne YouTube. Bon, évidemment, je rigole. Si vous avez envie, franchement, vous cliquez. Si vous n'avez pas envie, vous ne faites rien. Alors, pensez aussi à récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile pendant que je pense à me pousser pour une fois. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, you know the drill. Vous connaissez l'exercice. You know. Alors le que ne se prononce pas, ok? Le K, pardon. You know the drill. The drill. Qu'est-ce que c'est? The drill, c'est l'exercice au sens répétition, d'accord? Par exemple, quand vous avez un exercice, quand l'alarme elle sonne, you know the drill, vous connaissez l'histoire, vous savez comment ça marche, littéralement, voilà, vous savez comment ça marche. Du coup, j'en ai complètement perdu le fil de mon histoire, ça devait être à propos du kit. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, the link is right above my head. Thank you very much, guys. Retenez cette expression, franchement. Alors, retenez si vous avez un niveau déjà pré-intermédiaire d'anglais. Si vous êtes vraiment débutant, ça vous oubliez, ok? C'est super important pour moi que vous vraiment que vous concentriez bien sur le vocabulaire de base. Alors je dis pour moi, mais parce que honnêtement, ça devrait l'être pour vous aussi. Ça sert à rien si vous êtes vraiment débutant d'apprendre des mots comme to squeeze, to know the drill. Par contre, là, ce qu'on a vu au niveau de la structure des phrases, ça me paraît vraiment intéressant. Ok, guys? Donc, chaque semaine, je prends des cours de conversation. Every week, I take conversation classes, lessons. À demain, chers amis, ou peut-être rendez-vous tout de suite dans les commentaires. À vous de me le dire. Thank you very much. Talk to you soon. Bye bye. Have a great day.